Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes disent à peine un mot et les femmes s'en souviennent pour toujours, tandis que d'autres parlent pendant des heures et ne laissent aucune trace? La différence est simple. Les bonnes questions. Pas de bavardage, pas de surface, mais des questions qui touchent le cœur, déclenchent le rire et ouvrent les portes de son monde intérieur. Aujourd'hui, je vais révéler 15 de ces questions. Des déclencheurs psychologiques qui la font vous associer à des émotions profondes. Et croyez-moi, la numéro 8 change tout. Question 1. Qu'est-ce qui vous donne le sentiment d'être épanoui? Ce n'est pas du bavardage. Ce n'est pas que faites-vous ou quels sont vos loisirs. Cette question va droit au cœur. Quand vous demandez à une femme ce qui la fait se sentir épanouie, vous l'invitez à révéler ce qui donne vraiment du sens à sa vie. Les rêves cachés, les valeurs qu'elle protège, les objectifs qu'elle poursuit en silence. La plupart des hommes n'osent jamais aller aussi profond. C'est pourquoi leurs conversations disparaissent de sa mémoire. Mais quand vous posez cette question, vous vous distinguez instantanément. Si elle dit qu'aider les autres la rend épanouie, vous savez qu'elle valorise la gentillesse et l'empathie. Si elle parle de succès, vous voyez son ambition. Si elle mentionne la liberté, les voyages ou l'aventure, vous voyez sa soif d'intensité. Et voici le secret. Quand elle partage cela, elle ne vous donne pas seulement des mots, elle vous donne son plan émotionnel. Et l'homme qui comprend ce qui l'épanouit devient l'homme qu'elle ne peut pas oublier. Question 2. Qu'est-ce qui vous attire le plus chez un homme? La plupart des hommes pensent que l'attraction ne concerne que l'apparence, le statut ou les muscles. Mais ce n'est pas toute la vérité. Beaucoup de femmes sont attirées par des forces invisibles, la confiance, la présence, l'humour, le contrôle émotionnel ou l'intelligence. Quand vous lui posez cette question, vous retournez le jeu. Habituellement, elle juge silencieusement les hommes, mais maintenant elle l'exprime à voix haute. Et une fois qu'elle le dit à haute voix, son cerveau commence à le renforcer. Voici le secret. Si vous montrez naturellement les traits qu'elle nomme sans vous vanter, sans forcer, son esprit commence silencieusement à connecter ses qualités à vous. Si elle dit la confiance, tenez votre position. Si elle dit l'humour, saupoudrez de moments légers. Si elle dit l'intelligence, guidez la conversation avec profondeur, pas d'arrogance. Ne dites jamais « j'ai ça aussi ». Laissez-la le découvrir en vous. Parce que la découverte est plus puissante que la déclaration. Et quand elle connecte ce qu'elle désire à qui vous êtes, vous n'entrez pas seulement dans sa conversation, vous entrez dans son imagination. Question 3. Qu'est-ce qui vous dérange le plus chez un homme? C'est une question que la plupart des hommes évitent parce qu'ils craignent la réponse. Mais voici le secret. Quand vous demandez à une femme ce qui la dérange vraiment chez un homme, elle vous donne la carte pour éviter chaque mine terrestre qui a détruit son attraction auparavant. Pendant que d'autres hommes poursuivent aveuglément l'approbation, vous écoutez, étudiez et apprenez ses limites. Cette différence est inoubliable. Si elle dit l'insécurité, cela signifie qu'elle a déjà eu affaire à un homme qui doutait de lui-même jusqu'à ce que cela l'épuise. Si elle dit l'arrogance, cela signifie qu'elle désire la confiance mais sans l'orgueil. Si elle dit la paresse, cela révèle son respect pour les hommes avec vision et ambition. Chaque réponse est un indice. Sa douleur passée transformée en règle. L'astuce n'est pas d'argumenter ou de se défendre. Ne justifiez pas ce qu'elle n'aime pas. Au lieu de cela, hochez la tête et validez sa vérité. Je comprends, c'est logique. À ce moment-là, vous n'êtes pas juste un autre homme. Vous êtes l'homme qui écoute, qui lit entre les lignes, qui apprend au lieu d'essayer d'impressionner. Et voici la vérité plus profonde. L'attraction n'est pas seulement construite en ajoutant les bonnes qualités. Elle est protégée en évitant les mauvaises. Quand vous lui montrez que vous êtes loin des comportements qui la repoussent, vous devenez l'homme rare qu'elle ne peut ignorer. Question 4. Qui était votre premier amour d'enfance? Cette question fait quelque chose de rare. Elle la ramène à une époque où les émotions étaient pures, brutes et inoubliables. L'amour d'enfance n'est pas une question de logique. C'est une question d'intensité. La façon dont un regard semblait durer éternellement. La façon dont un sourire pouvait illuminer tout son monde. Quand vous lui posez cette question, vous éveillez la nostalgie, le pont le plus fort vers la confiance. La plupart des conversations restent coincées dans le présent. Mais quand elle parle de son premier amour, elle vous montre non seulement la femme qu'elle est aujourd'hui, mais la fille qu'elle était autrefois.
Ce côté vulnérable, le côté qui rêvait, riait et ressentait sans peur, ne sort pas facilement. Et quand elle le partage avec vous, le lien s'approfondit instantanément. N'interrompez pas. Laissez-la le revivre. Laissez-la rire de l'innocence que c'était ou ressentir une pointe de tristesse de la rapidité avec laquelle cela s'est terminé. Puis guidez doucement. Qu'est-ce que cette personne avait de spécial qui vous a marqué? Ou pensez-vous que votre façon d'aimer a changé depuis? Ces questions de suivi transforment un simple souvenir en miroir émotionnel de son moi présent. La vérité est simple. Quand vous voyez non seulement la femme devant vous mais l'enfant qu'elle était autrefois, vous entrez dans un endroit que très peu d'hommes atteignent jamais. Et ça, mon ami, c'est inoubliable. Question 5. Quand vous étiez enfant, comment imaginiez-vous votre vie d'adulte? Cette question n'ouvre pas seulement la conversation. Elle ouvre son passé. Elle la ramène à une époque avant le stress, avant les responsabilités, quand les rêves semblaient illimités. Peut-être qu'elle voulait être chanteuse. Peut-être qu'elle s'imaginait voyager dans le monde. Peut-être qu'elle imaginait une famille, une maison, ou une vie pleine d'aventures. Quoi qu'elle partage, c'est son essence, la version la plus pure d'elle-même, intouchée par la peur ou l'échec. Quand elle parle de ses rêves, faites attention. Vous n'entendez pas seulement son passé. Vous rencontrez la petite fille qu'elle était autrefois, face à face avec la femme qu'elle est devenue. Parfois ses rêves correspondent à sa réalité. D'autres fois non. Et dans cet écart se trouve l'histoire de qui elle est vraiment. C'est là que vous écoutez avec une curiosité calme. Posez des questions de suivi comme pourquoi pensez-vous avoir rêvé de ça, ou le voulez-vous encore d'une certaine manière. Ces questions la font réfléchir, rire, peut-être même devenir émotionnelle. Et dans cet espace, elle se sent en sécurité. Voici le secret. Quand vous montrez de l'intérêt pour l'enfant qu'elle était, pas seulement la femme devant vous, vous vous connectez avec elle à un niveau que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Et ça, mon ami, c'est inoubliable. Question 6. Quel est votre plaisir coupable? Cette question est puissante parce qu'elle fait 3 choses à la fois. Elle la fait rire, elle construit la complicité, et elle crée l'intimité. Un plaisir coupable est quelque chose de privé, quelque chose qu'elle cache habituellement parce que ça semble idiot, indulgent, ou même un peu embarrassant. En demandant cela, vous lui donnez la permission silencieuse de laisser tomber son masque et de vous montrer le côté humain imparfait que la plupart des hommes ne voient jamais. Peut-être qu'elle admet qu'elle mange secrètement du chocolat tard le soir. Peut-être qu'elle dit qu'elle regarde des émissions ringardes dont elle ne parlerait jamais à ses amis. Peut-être qu'elle avoue qu'elle écoute une chanson en boucle quand personne n'est dans les parages. Quoi que ce soit, sa réponse vient avec un sourire. Et ce sourire est la porte d'entrée vers la confiance. Le secret ici est votre réaction. Ne vous moquez pas. Ne balayez pas d'un revers de main. Au lieu de cela, plongez dedans avec curiosité et jeu. Souriez et dites quelque chose comme ça en dit beaucoup sur vous. Ou même taquinez légèrement attention. Maintenant vous me faites l'imaginer aussi. Ces phrases rendent le moment amusant tout en lui montrant qu'elle est en sécurité pour révéler ses bizarreries. Et voici la psychologie plus profonde. Quand une femme partage son plaisir coupable et que vous l'acceptez sans jugement, elle ressent quelque chose de rare. Le confort, la sécurité, la liberté d'être vraie. Et une fois qu'elle se sent en sécurité avec vous, elle commence à ouvrir plus de couches. C'est là que la connexion passe de la conversation de surface à quelque chose d'inoubliable. Parce qu'au final, ce n'est pas le plaisir coupable lui-même qui compte. C'est le fait qu'elle ait choisi de vous le révéler. Et ce choix signifie que vous n'êtes plus juste un autre homme. Vous êtes l'homme à qui elle fait confiance avec son côté secret. Question 7. Quel était votre jouet préféré quand vous étiez enfant? Au début, cela semble presque trop simple, mais voici le secret. La mémoire, c'est l'émotion. Quand vous demandez à une femme son jouet d'enfance préféré, vous ne demandez pas un objet. Vous lui demandez de déverrouiller un moment dans le temps où la vie se sentait sûre, libre et pleine d'émerveillement. Peut-être que c'était un ours en peluche qu'elle portait partout. Peut-être que c'était une poupée, un vélo, ou même un jeu de puzzle qu'elle ne voulait pas lâcher. Quoi que ce soit, ce n'était pas juste un jouet. C'était un morceau de son cœur d'enfant. Et quand elle en parle, remarquez son visage. Elle va sourire sans s'en rendre compte.
Sa voix peut s'adoucir. Ses yeux peuvent dériver pendant qu'elle se souvient. Et voici le pouvoir psychologique. Elle commence inconsciemment à connecter cette émotion chaude et innocente à vous parce que vous êtes celui qui la lui a fait ressentir à nouveau. La plupart des hommes n'y vont jamais. Ils restent à la surface en demandant sur les emplois, les loisirs ou les routines quotidiennes. Mais vous avez atteint son passé, son moi le plus sans défense. Cela vous fait ressortir instantanément. Voici l'astuce. Ne vous précipitez pas au-delà de sa réponse. Posez de petites questions de suivi curieuses. L'avez-vous encore? Ou pourquoi pensez-vous l'avoir tant aimé? Puis réfléchissez. Je peux imaginer comme vous aviez l'air heureuse en jouant avec. Rien ne pouvait vous en séparer. Cela montre que vous voyez son émotion, pas seulement ses mots. Et à ce moment-là, quelque chose de rare se produit. Elle ne se sent pas seulement comprise, elle se sent remémorée. Et l'homme qui fait ressentir cela à une femme n'est pas oublié. Question 8. Quelle est la chose la plus stupide que vous ayez jamais faite? Cette question fonctionne comme une clé cachée. Elle n'exige pas de sérieux. Elle ne semble pas lourde. Et pourtant, elle ouvre une porte que la plupart des hommes ne touchent jamais. Quand vous demandez à une femme de partager la chose la plus stupide qu'elle ait jamais faite, vous l'invitez à rire d'elle-même, à laisser tomber le masque poli, et à vous montrer le côté humain brut qu'elle cache normalement. Peut-être qu'elle vous racontera s'être perdue dans son propre quartier, avoir renversé du café sur elle avant une réunion importante, ou avoir envoyé un texto à la mauvaise personne. Peut-être que c'est une histoire folle de l'école ou une erreur embarrassante qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle partage avec vous. Quoi que ce soit, ça la fait rire. Et le rire est le moyen le plus rapide de faire tomber les murs. Voici l'astuce psychologique. Quand elle rit d'elle-même devant vous, elle se sent libre. Et la liberté est rare. Vous n'êtes plus juste un autre homme qui essaie de l'impressionner. Vous êtes devenu le seul homme avec qui elle peut être imparfaite, idiote, même folle et se sentir encore acceptée. Votre rôle est simple. Ne riez pas d'elle. Riez avec elle. Souriez, penchez-vous, et peut-être même partagez une de vos propres histoires stupides après la sienne. Cet équilibre fait que ça ressemble à un jeu partagé, pas un interrogatoire. Et une fois que l'air est rempli de rire, l'attraction naît. Non pas parce que vous l'avez ébloui avec des mots, mais parce que vous lui avez donné quelque chose de plus puissant. Le sentiment de liberté et l'homme qui lui donne ça devient inoubliable. Question 9. Si vous vous réveillez n'importe où dans le monde demain, où ce serait? Cette question semble simple, mais son pouvoir est caché. Elle ne demande pas seulement le voyage. Elle lui demande d'imaginer, de rêver, d'entrer dans un monde sans limite. Quand elle répond, elle ne nomme pas seulement un endroit. Elle révèle ses désirs, ses valeurs, et le genre de vie que son âme désire secrètement. Si elle dit Paris, elle peut aspirer à la romance, la beauté, ou l'art. Si elle dit une plage tranquille, elle peut avoir faim de paix et de liberté. Si elle dit New York, Tokyo, ou Dubaï, vous voyez son ambition, son feu, son besoin d'énergie. Quoi qu'elle choisisse, elle ne décrit pas la géographie. Elle se décrit elle-même. Et voici la stratégie. Écoutez avec une curiosité calme, puis reflétez. Dites quelque chose comme ça m'en dit beaucoup sur vous. Ou ajoutez du mystère. Intéressant. Peut-être que je me réveillerai là aussi. Qui sait ce qui se passerait? Sans le déclarer, vous vous êtes placé dans son rêve. Et l'esprit ne sépare pas toujours l'imagination de la mémoire. Quand elle imagine ce moment, vous en faites partie. C'est plus que du bavardage. C'est de la co-création. Vous n'entendez pas seulement sa vision du monde. Vous devenez une figure à l'intérieur. Et une fois que vous vivez dans son monde imaginé, vous serez rappelé dans son monde réel. Question 10. Qu'est-ce que les gens comprennent toujours mal sur vous? Ce n'est pas une question désinvolte. C'est un miroir. La plupart des gens ne voient que son masque, la version qu'elle montre au monde. Mais quand vous demandez cela, vous l'invitez à soulever ce masque et révéler la partie d'elle-même que presque personne ne remarque. Et à ce moment-là, vous cessez d'être un étranger. Vous devenez l'homme rare qui voit la vérité derrière la surface. Peut-être qu'elle dira que les gens pensent qu'elle est froide alors qu'en réalité elle ressent profondément. Peut-être qu'il la voit comme forte alors qu'elle porte silencieusement des peurs cachées.
Peut-être qu'il pense qu'elle est sérieuse alors qu'elle est en fait joueuse une fois qu'elle fait confiance à quelqu'un. Quoi qu'elle révèle, c'est un aperçu de son moi secret. Le moi qu'elle protège de la foule. Voici la clé. Quand elle le partage, ne faites pas de blagues à ses dépens. N'argumentez pas. Tenez simplement sa vérité avec un respect calme. Vous pouvez dire quelque chose comme « je vous crois ». Je peux déjà sentir qu'il y a plus en vous que ce que les gens voient. Cette validation est puissante. Elle lui dit qu'elle n'a pas à se cacher autour de vous. Et voici la psychologie. Les femmes oublient rarement l'homme qui voit ce que les autres ratent. Quand vous reconnaissez le côté incompris d'elle, vous ne rivalisez plus avec l'apparence, le charme ou le statut. Vous offrez quelque chose de plus rare, la compréhension. Et la compréhension est magnétique parce que le monde peut voir le masque. Mais vous voyez la femme derrière. Et ça, mon ami, vous rend inoubliable. Question 11. Quand avez-vous perdu le contrôle pour la dernière fois mais vous avez aimé ça? Cette question déplace la conversation vers des eaux plus profondes. Elle la force à se souvenir d'un moment où ses émotions ont dépassé sa logique, quand l'instinct a pris les devants et elle s'est abandonnée à quelque chose de plus grand qu'elle. La plupart des hommes n'entendront jamais ce côté d'elle parce que la plupart des hommes ne demandent jamais. Peut-être qu'elle parlera d'une aventure soudaine, sauter dans l'océan la nuit, danser jusqu'au lever du soleil, ou dire oui à un voyage téméraire. Peut-être qu'elle rappellera une expérience où la passion a noyé la raison. Quoi qu'elle partage, ça portera de l'intensité. Et cette intensité est rare. Voici le secret. Quand elle vous le dit, n'interrompez pas. Maintenez le contact visuel. Écoutez avec une présence calme comme si chaque mot comptait. Votre silence devient un miroir, la faisant aller plus profond, révélant plus qu'elle n'avait prévu. Et pendant qu'elle parle, son esprit commence à connecter ce même sentiment d'abandon à vous. La psychologie est simple. Nous n'oublions pas les gens liés à nos émotions les plus fortes. Si elle se rappelle avoir perdu le contrôle et avoir apprécié, et que vous êtes celui qui écoute sans jugement, son imagination commence à se demander. À quoi ça ressemblerait de perdre le contrôle autour de vous? Cette pensée seule plante une graine d'attraction plus forte que n'importe quelle phrase intelligente pourrait jamais créer. Question 12. Si votre vie était un film, quel serait le titre? Cette question semble joueuse en surface, mais en dessous se trouve quelque chose de puissant. Quand vous demandez à une femme cela, vous ne la faites pas seulement rire. Vous lui demandez de révéler comment elle se voit, quelle histoire elle croit vivre. Peut-être qu'elle choisit un titre drôle comme Chaos en talons ou suranalyseuse professionnelle. Peut-être qu'elle choisit quelque chose de dramatique comme Combattre la marée ou Survivante de mes propres tempêtes. Quelle que soit sa réponse, ce n'est jamais aléatoire. C'est un reflet de son image de soi, son humour, sa douleur ou sa force. Voici où vous vous démarquez. Ne riez pas seulement et passez à autre chose. Souriez, laissez ces mots flotter dans l'air, puis ajoutez intéressant, mais mon titre pour vous serait différent. Je ne le dirai pas encore. Avec cette seule phrase, vous créez du mystère. Et le mystère est le carburant de l'attraction. Elle se penchera plus près, curieuse, se demandant ce que vous voyez en elle qu'elle ne voit pas elle-même. La psychologie le prouve. Quand quelqu'un sent qu'une autre personne l'écrit dans une plus grande histoire, il ne peut s'empêcher de faire attention. Vous ne parlez plus seulement. Vous façonnez comment elle s'imagine. Et une fois que vous vivez dans son imagination, vous vivez dans sa mémoire. Question 13. Si vous pouviez effacer un souvenir mais revivre un autre pour toujours, lequel choisiriez-vous? Ce n'est pas une question désinvolte. C'est une porte vers son monde intérieur. Elle la force dans le contraste. Douleur et joie, regret et désir. Quand elle pense aux souvenirs à effacer, ça viendra souvent de la blessure, la trahison, la perte ou l'échec. En le partageant, elle vous donne un aperçu des cicatrices qui l'ont façonné. Et cet acte seul construit une confiance rare. Puis vient l'autre côté, le souvenir qu'elle revivrait pour toujours. Son ton change. Ses yeux s'illuminent. Peut-être que c'est le moment le plus heureux de son enfance. Une aventure qui l'a libéré. Ou un amour qui résonne encore dans son cœur. Et vous êtes là silencieusement témoin de sa vérité la plus précieuse. Voici le secret. Vous n'avez pas besoin de résoudre ou juger.
Écoutez juste. Laissez le silence rendre ces mots plus lourds. Puis demandez doucement pourquoi pensez-vous que ce moment signifie tant pour vous. Cette seule phrase la fait s'ouvrir davantage. La psychologie est claire. Les émotions liées à la mémoire sont des ancres. Et quand elle partage à la fois sa blessure la plus profonde et sa plus grande joie avec vous, son esprit lie les deux à votre présence. Ça vous rend inoubliable. Question 14. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez jamais faite? Cette question enflamme. Elle l'éloigne de la conversation routinière et la jette dans des souvenirs de risque, de frissons et de liberté. Quand elle répond, elle ne donne pas seulement des faits, elle revit l'émotion. Peut-être qu'elle vous parle de s'être échappé en voyage, sauter des falaises, ou dire oui à quelque chose de sauvage et téméraire. Peut-être que c'est une histoire qu'elle partage rarement, remplie à la fois de rire et de danger. Quoi qu'elle dise, c'est plus qu'une histoire. C'est sa nature révélée. Est-ce qu'elle aspire à l'aventure? Est-ce qu'elle aime le risque? Ou est-ce qu'elle préfère la sécurité? Sa réponse vous montre le rythme de son âme. La clé est simple. Ne vous précipitez pas. Laissez-la peindre la scène. Laissez sa voix monter. Et quand elle finit, faites une pause et demandez doucement le referiez-vous. Cette phrase maintient le feu vivant. Parce que maintenant elle ne se souvient pas seulement du passé, elle imagine l'avenir. Et dans cet avenir imaginé, vous êtes là. Les émotions se lient toujours aux gens. Si elle revit l'adrénaline avec vous, elle connectera cette excitation à votre présence. Question 15. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise sur les relations? Cette question va droit à sa vérité. Ce n'est pas de la conversation de surface. C'est à propos des cicatrices qu'elle porte, et la sagesse qu'elle en a tirée. Quand elle répond, elle vous montre ce qui l'a façonné, ce qui l'a brisé, ce qui l'a guéri, et ce qu'elle valorise maintenant par-dessus tout. Peut-être qu'elle dira que la confiance est la chose la plus importante parce qu'elle l'a une fois donnée à quelqu'un qui l'a trahi. Peut-être qu'elle dira la communication parce que le silence a détruit quelque chose qu'elle pensait durer. Ou peut-être qu'elle dira l'indépendance parce qu'elle a appris à ne pas se perdre en quelqu'un d'autre. Quelle que soit sa réponse, ce n'est pas aléatoire. C'est la leçon écrite dans son cœur. Et voici le pouvoir. Vous ne parlez plus seulement. Vous écoutez l'histoire derrière sa vie. Vous devenez l'homme qui comprend. Et dans un monde plein d'hommes qui parlent trop, l'homme qui comprend devient inoubliable. Mots finaux. Maintenant vous voyez pourquoi les questions sont plus puissantes que les compliments, plus puissantes qu'essayer d'impressionner. Parce que les mots peuvent ouvrir des portes. Mais c'est votre présence, votre silence, votre patience qui l'a fait franchir ces portes. La plupart des hommes ne comprendront jamais cela. Ils continueront à parler. Ils continueront à essayer. Ils continueront à échouer. Mais pas vous. Si vous êtes arrivé jusque-là, cela signifie que vous êtes prêt à entrer dans un type de pouvoir différent. Le pouvoir de l'influence silencieuse. Alors, voici votre test. Laissez le mot éveillé dans les commentaires maintenant. C'est comme ça que je saurai que vous avez regardé jusqu'à la toute fin. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de stratégies que la plupart des hommes n'entendront jamais. Et rappelez-vous, les questions sont le mouvement d'ouverture, mais vous êtes l'échec et mat.